Vous êtes conscient d'habitudes vocales qui vous nuisent? Ou de réflexes vocaux, d'automatismes corporels qui vous limitent, qui ne vous rendent pas service? Vous essayez de les changer, de les arrêter, mais c'est toujours en vain. Vous sentez que vous faites du surplace, que vous êtes pris dans ces plis tellement bien incrustés dans vos habitudes. C'est peut-être le signe que la stratégie est à revoir. Je vous propose qu'on explore ça ensemble. Les schémas de mouvement qui sont vraiment bien ancrés en nous sont forts. Ils sont solides et se mettent en action vraiment rapidement. Parce que la myéline qui vient entourer l'axone des neurones forme une gaine très épaisse qui augmente la vitesse de propagation de l'influx nerveux. Tout ça pour dire que dès que j'initie une activité vocale, dès que je me mets en action, ces patrons moteurs-là vont s'activer, vont se remettre en marche immédiatement. Et souvent même avant que je puisse les attraper avec ma conscience, avant que je puisse les arrêter et modifier leur trajectoire. Donc, quand on passe 5, 10, 20, 30 ans ou plus même à nourrir le même circuit neuronal, il est souvent peu efficace de tenter de le changer directement, de modifier son trajet en cours de route. C'est plus souvent qu'autrement frustrant, voire décourageant comme démarche, même si elle peut nous sembler logique de prime abord. Changer un comportement vocal qui me nuit est beaucoup moins efficace pédagogiquement que de le déjouer, de me donner des contraintes qui vont nous permettre de créer, de renforcer un nouveau circuit neuronal, un nouveau schéma de mouvement, de nouveaux réflexes plus sains cette fois-ci. Donc, même si ça peut parfois nous sembler illogique, contre-productif, une perte de temps ou un excès de zèle, les stratégies qui visent à déjouer les réflexes dont nous ne voulons plus s'avèrent plus efficaces, plus fiables, plus productives et font globalement gagner du temps à notre démarche. Bien sûr, nous serons loin de dresser une liste vraiment exhaustive, mais voici quelques exemples afin de rendre tout ça un peu plus concret. Expirer avant de produire un son, avant de chanter une note, n'est pas représentatif, bien sûr, d'un but ultime en prestation parlée ou chantée, mais donne un sérieux coup de main pour quelqu'un chez qui la tendance à emmagasiner de l'air en excès, à inspirer en excès et à le pousser, donc à créer un excès aussi dans son débit, est forte, automatique, difficile à surprendre sur le fait. S'affaler sur un fauteuil, marcher, bouger le bassin sont des actions desquelles on ne veut pas devenir dépendant, bien sûr, lors d'une prestation vocale. Toutefois, c'est des stratégies qui peuvent être bien utiles pour déjouer un réflexe fort, bien ancré de contraction abdominale complètement imbriqué à l'activité vocale, qu'il soit naturel ou acquis d'ailleurs. Faire des versions ultra joyeuses, enthousiastes, béates, dynamiquement heureuses n'est vraiment pas toujours cohérent avec le sens du texte et ou de la musique et n'est pas ce à quoi nous aspirons pour nos présentations artistiques. Cependant, ce sont des outils merveilleux pour déjouer un réflexe de serrage laryngé, de contraction de faux plis vocaux spontanés liés à l'activité vocale en tant que telle ou ne serait-ce qu'à la pensée d'une intensité vocale à venir. Ça reste vraiment utile. Il en pleut de ces exemples. Dans notre empressement vers le résultat, notre aspiration à aller plus vite, nous pouvons facilement oublier que ces stratégies-là sont le chemin le plus court, même si elles sont en soi plus éloignées du résultat ultime concret qu'on cherche en général, ou le semble du moins. Le défi ici, c'est de se rappeler du pourquoi, de la raison pour laquelle on consacre tant de soins, d'énergie, d'attention à ces stratégies d'apprentissage, d'éducation de notre instrument. Et on a tendance à oublier aussi que c'est beaucoup plus facile, plus satisfaisant et plus efficace que de se battre avec des schémas de mouvement bien huilés qui nous donnent du fil à retordre bien plus que nécessaire. Si vous voulez vous assurer de l'efficacité, de la fiabilité
de la solidité de votre travail vocal, le tout de façon saine et en cohérence avec votre instrument. Il nous fera plaisir de vous accueillir au Gym Vocal et de vous accompagner dans votre parcours. Le Gym Vocal a été conçu pour des professionnels, des amateurs avancés, des professeurs de chant, mais tout à fait accessible également à tous les passionnés, les amoureux de la rigueur, du comment, du pourquoi, d'un parcours qui permet de partir du bon pied, étape par étape, quel que soit le niveau. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!